Salut tout le monde! Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler des deuils. Les deuils, on en a tous vécu. Puis, il y en a qui en vivent beaucoup dernièrement. Il y a dernièrement beaucoup de personnes qui décèdent. Il y a des changements au niveau planétaire qui s'enclenchent. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ces âmes-là, en fait, quand ils décident de quitter, ça peut être parce que ils ne veulent pas être là pour le changement qui s'en vient. Ça peut être parce que ils ont trop souffert, sont trop fatigués. Ça peut être parce qu'ils ne sont pas prêts à changer, à évoluer, puis qu'ils ont besoin de quitter. Ça peut être parce que leur contrat est terminé. Parce que chaque être a un âme. Puis cette âme-là, cet esprit-là a décidé de s'incarner pour pouvoir accomplir quelque chose, pour pouvoir jouer un rôle dans la vie de quelqu'un. Puis un coup que ces cases-là ont été cochées, ont été faites, ben si leur contrat est terminé, ils peuvent quitter. T'sais. Puis après ça, ils vont revenir. Puis je veux dire, on a vécu beaucoup d'incarnations depuis des millénaires, là. Puis ça peut être sur la Terre ou ça peut être dans une autre galaxie, c'est tellement large. Mais bon, on rentrera pas là-dedans parce qu'on va être parti pour un bon petit moment. Fait que je vais essayer de pas trop m'égarer. Mais ceci étant dit, quand que ton âme quitte, ben les âmes qui restent peuvent trouver ça difficile. Puis, certains humains vont avoir la difficulté à, mettons, aller euthanasier leurs animaux parce que des fois, l'animal il va juste décéder, mais l'autre fois, ils ont de la difficulté à lâcher prise. Puis, ils vont étirer jusqu'à la fin. Puis, j'en ai vu, quand je travaillais avec un vétérinaire, des animaux qui ont vraiment, que les humains ont vraiment étiré la sauce, là, que, tu sais, il souffle, là. Ça fait longtemps qu'il souffre, ton animal, parce qu'il est déshydraté, il a de la difficulté à marcher, tu sais, un animal ne va pas te le dire, mais il va souffrir longtemps. Fait que, je trouvais ça tellement plate, puis plus que je me penchais sur le sujet, plus que je réalisais que le monde ont déjà tellement souffert qu'ils sont plus prêts à laisser quelqu'un d'autre partir, tu sais. Puis, ça me ramenait à la première fois que tu as vécu un deuil. Je sais pas si tu t'en souviens. De la façon que tu t'as senti. La façon que tu vivais cette émotion-là. La première fois, toute première fois là, qu'il y a quelque chose, que tu as été confronté à la mort, comment que tu l'as vécu? Je te pose cette question-là, oui, parce que je veux que tu réalises que la prochaine fois qu'il va y avoir une personne qui décède dans ton entourage, ben, ta réaction va être influencée par ce deuil que tu as vécu la première fois. Puis, si tu ne l'as pas retravaillé, ben, ça se peut que tu revives la même douleur. Ça se peut que tu gardes cette douleur-là encore longtemps, puis tu fasses juste mettre des scotch tape dessus, des plasters, pour faire comme ça va aller, ça va aller. Puis essayer de get over it, puis passer au travers, tu sais. Fait que
moi, j'ai retourné à cette première fois que j'ai perdu un être cher, que j'ai été confrontée à la mort. Je me souviens, j'étais au primaire. Puis, c'était avec mon chat, qui était mon meilleur ami dans le temps. Puis, c'est moi qui l'ai découvert. Il était froid, tout rigide, en dessous d'une chaise au sous-sol, dans une pièce qui ne va jamais. Il avait été se cacher. Puis, moi, ma routine, c'était à chaque fois que je retournais de la garderie ou de l'école, première chose que j'allais faire, j'allais même pas faire pipi, j'allais voir mon chat. Fait que là, cette journée-là, c'est un accueil différent que j'ai eu. Puis je me souviens, mes parents, ils étaient pas là. Fait que ça a été la crise, je braillais à n'en plus finir. Puis, après ça, ben, j'ai juste essayé de continuer ma vie avec cette douleur-là que je portais. J'avais pas les outils pour faire face à ce deuil. Puis, avec le travail que j'ai fait dernièrement, j'ai pris connaissance de tous les outils que j'ai acquis depuis. Puis, quand on regarde la physique quantique, on est capable de voir une situation, de retourner à la case départ, de voir la situation initiale, d'insérer une nouvelle réalité pour que les réalités se suivent et de nourrir par la suite seulement la réalité que tu veux réellement présentement. Fait que je suis retournée à la base de cette blessure-là. Puis, j'ai fait le travail pour que moi, la petite Jannick, elle soit réconfortée, elle soit outillée, qu'elle se sente bien malgré qu'elle a une mal. Puis, qu'elle soit pas gênée de vivre ses émotions, de laisser ça sortir, d'arrêter d'avoir une boule au niveau de la gorge qui t'empêche de parler puis qui t'empêche de respirer, d'apprendre à vivre avec ces émotions-là. Puis un coup que je me suis sentie assez forte, là, je me suis ramenée au fil des temps, jusqu'à temps que je sois ici présentement. Puis, c'est drôle parce que dernièrement, on a souvent des situations un coup qu'on guérit, ben, flou, ça nous remonte en pleine face, faire comme « Hey! T'es-tu prête? T'as-tu vraiment guéri? » Ou ben, sinon, on peut t'en redonner plus, là, pour que t'ailles travailler encore plus, là, ça me dérange pas. Fait que, j'ai été confrontée à un autre deuil. Puis, cette fois-ci, par contre, ça m'a fait de la peine. J'ai vécu mes émotions. J'ai été là pour moi. Puis, après ça, ben, je les remercie pour tout le temps qu'on a passé ensemble. Tous les bons moments, les moins bons moments, tout l'apprentissage que j'ai eu à travers cette relation-là. Parce qu'on s'entend, des relations, c'est souvent là pour nous faire évoluer. Puis, cet être-là m'a tellement fait évoluer, m'a tellement fait apprendre, voir de nouvelles façons, malgré moi, puis malgré ses comportements que j'aimais moins, puis qui me faisaient mettre en rogne hors de moi, ça m'a permis de justement ramener toutes ces parts de moi, puis faire comme, OK, regarde, la situation est comme ça, puis travailler là-dessus pour
pouvoir avoir une meilleure relation, pour pouvoir avoir une harmonie. Puis, je l'aurais jamais eu sans cet être-là dans ma vie. Fait que je le vois tellement d'un autre angle, 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 présentement, que mon deuil a été beaucoup moins long. Puis, tu sais, oui, je m'en ennuie, mais à chaque fois que ça remonte, il y a une émotion en cause, il y a une situation en cause, puis ça me permet d'aller comprendre pourquoi que je vis ça présentement. Puis, des fois, je le sens alentour de moi, ça fait du bien, dans le sens où je sais qu'il est là pour soit me transmettre un message, pour me guider ou me raisonner. Puis c'est quand que je prends le temps de l'écouter, de l'entendre, que je peux réaliser c'est quoi, je peux me laisser guider vers ma prochaine action ou rien faire avec, seulement le remercier, faire comme parfait, c'est noté, mais présentement, je veux rien faire avec. T'sais. J'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi, mais c'est juste important d'être là pour soi, puis de s'écouter, puis de travailler avec tout ce qui remonte. Parce que plus que tu fais ça, plus que tu es en mesure de gérer tes émotions, de les travailler, pas de les gérer, mais d'habiter avec eux en ton centre, qui reste toute là, ta bulle d'émotion, puis de ne pas la laisser séparer de ton être, mais bien l'accepter. Puis, toutes les émotions sont là pour le plus grand bien de chacun. T'sais. Il y a tout quelque chose à emmener, à apporter. Puis, quand tu prends conscience, connaissance de ça, tu vois la puissance de chaque événement. Au lieu de voir ces événements-là comme étant des boulots, des boulets, des boulots. Anyway, t'as compris. Puis, dernièrement, il y a aussi une personne dans mon entourage que j'ai croisée en marchant. Puis, cette personne-là est en train de vivre un deuil aussi. Puis, quand que je parlais, en fait, il savait plus trop quelle action entreprendre par la suite. Parce que des fois, quand on vit un deuil, on se dit, il y en a qui disent ah, je vais partir faire le tour du monde, ça va me nettoyer la tête. T'sais. Il y en a d'autres qui vont dire comme ben voyons donc, je peux pas laisser comme je peux pas partir en voyage pour être présent pour ma famille ou peu importe mes proches ou peu importe la raison. T'sais. Mais cette personne-là, on parlait un petit peu de ça, puis il me disait qu'ils ne savaient plus trop si ils allaient partir ou non. T'sais. Fait que là, moi, je dis, ben, sans me rendre compte de la réponse que je lui dis, j'ai réalisé quand il était déjà dit la réponse. Parce que j'ai eu un coup de frisson de A à Z. Tous mes pieds, tout mon dos, mes bras, ma tête, mes joues. Là, j'ai fait comme, OK, ça, j'espère qu'il a capté le message parce que je me souviens déjà plus qu'est-ce que j'ai dit, mais je sais que c'était très important, tu sais. Puis, je me souviens juste que la personne me dit, c'est exactement ce que le membre de ma famille aurait dit. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Fait
juste prendre conscience de ça. Si on a peut-être parlé 10 minutes, mais c'était ce 2 secondes-là qu'il avait besoin vraiment d'entendre. Mais tout le blabla alentour, c'était juste pour modeler la conversation pour recevoir le message. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comment que nos défunts peuvent nous guider, peuvent nous transmettre des messages, même quand on ne veut pas nécessairement les recevoir. Excusez-moi, j'ai oublié que j'avais un micro. Fait que c'est ça. Que la façon que nos défunts nous transmettent des messages, même quand on ne veut pas nécessairement les recevoir, tu sais. Puis, souvent, je travaille justement avec les guides, avec les anges et tout des personnes, les anges gardiens. Puis, je trouve ça beau, qu'est-ce qui en ressort. Puis, je trouve ça beau, le feedback qu'on me transmet par après. De « wow, c'est exactement on point, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Merci. » T'sais? Puis ça, c'est pas quand tu attends que la réponse vienne de l'extérieur. C'est souvent quand tu fais juste te livrer puis faire comme « oh mon Dieu, c'est reconnaître comment tu te sens. Oh mon Dieu, je me sens comme ça présentement, je sais pas quoi faire. » OK, mais regarde, des fois la réponse est toute simple. T'sais. Puis dans la conversation, il peut y avoir mille et une affaires, mais au final, il en a juste une qu'il faut retenir. C'était le message que tu avais à retenir parce que en dedans de toi, tu l'as senti. Ça a fait comme pouf! Oui, c'est ça que je veux, tu sais. Fait on a parlé d'énormément d'affaires ce soir. Beaucoup de deuil, justement, mais beaucoup de messages aussi. Puis, j'espère que ça t'a parlé. J'espère que le message a été clair pour toi. Parce que ça fait pas mal de 20 minutes qu'on jase de même. Puis, j'aime ça pouvoir vous transmettre les choses. Puis, j'aimerais ça que vous m'aidez, que tu m'aides à pouvoir transmettre encore plus. Puis, de la façon de le faire, c'est vraiment d'aimer la vidéo. C'est de partager, de commenter, de l'envoyer à une personne ou de parler à une personne de moi. Puis, juste ça, ça va pouvoir m'aider à aider encore plus de monde. Puis, ça va pouvoir aider aux personnes avec qui tu partages à avoir une nouvelle vision, à comprendre de nouvelles choses. Fait que, n'hésite pas. Ça va vraiment faire plaisir. Tu peux m'envoyer aussi un message sur ma page Facebook, Jannick Parent, accompagnatrice holistique, ou ma page Instagram, Jannick Parent, Connexion Animale. Alors, j'attends de vos nouvelles. Puis, j'espère que cette vidéo-là vous a vraiment plu, que ça t'a fait du bien, que c'était un petit quelque chose que tu avais besoin d'entendre. Si tu veux plus de contenu, n'hésite pas. Et puis, si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un message. Ça va me faire plaisir de voir si ça fit ou non. Tu peux me l'envoyer par Facebook ou Instagram. Alors, sur ce, je vais te souhaiter une merveilleuse journée. Puis, on se dit à bientôt. Bye!